Saviez-vous qu'en Grèce, il y a des ours bruns dans le nord du pays, ici même il y a 2 ans? En hiver, se baladait un ours sur la glace. Donc quand j'ai vu ces images, je me suis dit je vais partir sur ses traces, en apprendre plus sur lui et peut-être avoir la chance d'en observer. Allez, on y va. Ce qui frappe au premier coup d'œil en arrivant à Castoria, c'est le lac. Il est absolument sublime, surtout au lever du soleil, avec une concentration de cormorans que je n'avais jamais vue auparavant. En voyant un si beau lac, on ne pouvait pas s'empêcher d'aller dessus et on est avec pas n'importe qui, Théo et Christina qui a participé aux Jeux Olympiques. Donc autant vous dire qu'on est chouchouté et qu'on se laisse porter en profitant de la nature, des oiseaux, c'est absolument sublime. Je peux vous dire qu'on a vécu un moment délicieux en très bonne compagnie. Mais désormais, il est temps d'aller vers notre but principal, aller sur les traces de l'ours brun. Et pour ça, on a repéré l'endroit idéal. Et ça se situe bien sûr dans la montagne. Bon, je vous ai pas menti, vous voyez, il y a bien des ours ici. Comme le montrent tous les panneaux sur le bord de la route, il y en a partout. Donc je sais pas à quel point ils sont fréquents, mais il y en a, ça c'est sûr. Un troupeau de moutons là-bas. J'espère qu'ils vont pas se faire attaquer par un ours. Ou par un loup. Ou par un loup. Le meilleur moyen d'en savoir plus sur l'ours brun en Grèce, c'est de venir ici au sanctuaire Arctoros parce qu'il y a un programme de réintroduction qui est leader dans le monde entier. Ils ont également une vingtaine d'ours qui sont récupérés de cirques ou de dresseurs d'ours. Et c'était même la raison de création de cette association à la base. Et donc il y a un volet pédagogique, un volet scientifique, et nous, on a la chance d'aller voir sur le terrain peut-être des ours avec le biologiste de la structure. We're nearly there. It's 1 minute away. Je viens d'apprendre que les ours, en fait, ils sont quasiment que végétariens à 80%, et ils aiment beaucoup. Alors, leur petit mets favori, c'est les fruits. Donc il n'y a pas trop à s'inquiéter, hein, ils vont pas nous manger les ours, ils sont pas méchants avec l'homme. Il faut juste prêter un petit peu attention et je crois qu'on va lui demander les règles, justement si jamais on rencontre un ours. That is like in near like 100 meters away or 50 meters away. Alors pour faciliter la lecture de cette vidéo, je vais vous traduire en simultané à peu près. Hein. Donc si vous rencontrez un ours à 50-100 mètres, surtout ne faites pas le geste de regarder comme ça avec vos jumelles, parce que ils pourraient croire que vous avez un fusil. Ça, malheureusement, ce geste, ils ne le connaissent que trop bien. On ne va pas dans les arbres, parce que l'ours brun, il sait mieux grimper que vous, donc c'est une très mauvaise idée. La seule chose, c'est de regarder l'animal, ne pas lui tourner le dos et lui laisser passer, lui laisser un passage pour qu'il puisse s'échapper, poursuivre son chemin tranquillement. Donc là, on a encore trouvé des traces d'ours et là, on voit bien les renfoncements dans l'herbe. Je vais marcher dans les pas de l'ours. Oh, ça a des grandes jambes en deux, hein. Tu es gracieuse comme un ours. On vient de trouver un petit trésor de petits poils sur un arbre où l'ours a l'habitude d'aller se frotter. On voit bien là les graines dans les excréments d'ours. Ça permet de voir le menu. Pas d'ours brun en vue pour le moment, alors nous allons récupérer les données des pièges photos qu'utilise le biologiste pour ses recherches. Ça y est, on va voir un petit peu ce qu'il y a sur les pièges caméra, j'ai hâte. Un cerf commun. Un chien de berger grec. Et des moutons. Bon, on s'en fout un petit peu. On va essayer de trouver un ours parce que je suis quasiment sûr qu'il y en a. Yep. Ah, ça y est, il est là. Ah si, c'est un... It's a bear. It's a bear. Yeah. Yep.
A fat one. Fat bear. Yeah. Et pour finir en beauté, un jeune ours brun en train de se déplacer. Alors, comment va la population d'ours en Grèce maintenant? Nous avons une population stable, en légère augmentation dans certains coins, mais ce n'est pas une situation idéale, stable. Nous savons qu'il y a au moins 450 animaux dans les différentes régions de la Grèce, et on le sait parce qu'on a utilisé leur ADN dans les excréments. Et l'estimation est à peu près à 700 ours dans la région. Est-ce qu'il y a des conflits un peu comme en France entre les hommes et les ours? Est-ce que c'est différent en Grèce? Eh bien, c'est pire en Grèce. Il y a de gros conflits, mais gardez en tête que la Grèce est beaucoup plus petite que la France. Je peux vous garantir que les problèmes qu'on a en Grèce sont bien plus importants que ceux en Pyrénées. Mais il y a une très grande différence. Et cela avec les gens dans le coin. Ils sont beaucoup plus accueillants envers l'ours, même si les ours font beaucoup de dommages. Bien sûr, il y a quelques personnes qui sont vraiment contre l'ours, qui ne l'aiment pas du tout, mais c'est seulement quelques personnes. Des fermiers, des bergers ont de très gros problèmes, mais ils ne sont pas agressifs envers l'ours. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils savent que l'ours apporte des sources de revenus grâce au tourisme écologique, grâce au tourisme qu'il apporte dans la région. Et ça, ils savent que c'est bon pour eux, pour des raisons évidentes. Je le disais dans la présentation d'Arcturos, ils ont un sanctuaire des ours bruns, mais aussi de loups, et on peut observer des ours bruns qui sont retenus en captivité forcément parce qu'ils ne sont plus habilités à rester dans la nature, ils ne savent plus se débrouiller par eux-mêmes. Donc on leur offre une sorte de havre de paix où ils peuvent passer leur retraite avec des bons soins. Et puis on peut les admirer en toute sécurité parce qu'ils sont dans de larges enclos, ils ont vraiment la place tranquille de s'exprimer et d'être pépères pour finir leur jour de la manière la plus agréable possible vu les mauvais traitements auxquels ils ont été confrontés. Donc il y a tout un volet pédagogique derrière l'action d'Arcturos. L'éducation à l'environnement est un des piliers fondamentaux dans la préservation des grands mammifères et de la nature en général. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller randonner et potentiellement aller observer les ours, et quels conseils vous pourriez nous donner pour pas qu'on les perturbe et qu'on soit aussi en sécurité? Oui, bien sûr, c'est une excellente idée d'aller dans la nature. C'est un de nos instincts primaires d'être dans la nature. Et premièrement, pourquoi ne pas y être? Je conseille aux gens de sortir de leur sofa, d'arrêter de regarder la télé, d'aller en dehors des centres-villes et d'aller dans la nature. D'aller observer la nature en général. Mais, pour le dire dans des termes faciles à comprendre, faisons-le, mais n'appelons pas le centre-ville et ses mauvaises habitudes dans la nature. Quels conseils vous pourriez nous donner pour trouver les bons spots pour observer justement ces grands mammifères? Pour observer la faune sauvage correctement, vous devez avoir une bonne paire de jumelles et éventuellement un appareil photo pour garder d'excellents souvenirs. Alors, il y a deux options. Marcher, seul ou avec une compagnie, mais en étant totalement silencieux, ou trouver un endroit agréable dans lequel vous posez et rester avec un bon café, être patient, prêt à attendre pendant des heures. Même si nous n'avons pas vu d'ours bruns dans leur milieu naturel, c'était une expérience vraiment unique, une chance de pouvoir accompagner ce chercheur sur le terrain, d'en connaître beaucoup plus sur l'écologie de l'ours et d'observer de près son environnement naturel. D'ailleurs, ça nous a donné bien envie d'en découvrir plus, d'observer la région, ses paysages, et on a entendu parler d'une belle cascade, donc on va aller y jeter un coup d'œil.
pense que c'était une très bonne idée de venir la voir. Regardez, elle est magnifique. Et c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'elle est peu connue dans la région, alors qu'elle est incroyable. Alors c'est d'autant plus excitant de faire cette découverte. Mais pour tout vous dire, se limiter à la nature exceptionnelle de la région de Castoria serait trop réducteur. Il y a un volet culturel absolument indispensable à découvrir, avec notamment, comme vous pouvez voir, les monastères d'inspiration byzantine qui sont magnifiques et pour certains très bien préservés. Il faut absolument aller les voir. Aussi, des histoires plus récentes et très étonnantes. On s'est retrouvé dans un village abandonné. C'est très étonnant toujours d'explorer ces endroits-là. Et surtout l'histoire qui va derrière, en fait, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une guerre civile entre les communistes et les royalistes. Et donc dans le coin, c'était l'épicentre de la guerre. Et beaucoup des communistes ont fui leur village, en fuyant vers l'Albanie notamment. Et ils ont laissé comme ça à l'abandon. Et donc on revoit tous ces villages qu'on appelle les villages rouges par la pierre, la couleur de la pierre, mais aussi le côté communisme. Il y a évidemment énormément d'autres choses à voir dans cette région, dans la Macédoine du Nord, notamment d'un point de vue gastronomique. Je peux vous dire qu'on a mangé délicieusement. Il nous reste encore une matinée, alors nous allons tenter une dernière fois notre chance d'aller observer l'ours dans son milieu naturel. On est reparti ce matin très tôt avec Théo, en espérant peut-être en croiser. Allez, on y va. Voilà, ça peut être une empreinte de loup, mais c'est pas toujours facile de distinguer des gros chiens. Mais Théo nous a dit que c'était sûrement du loup. Il y en a dans le coin, donc à voir. Nous nous baladions depuis déjà quelques dizaines de minutes de manière totalement silencieuse quand soudain, Théo se fige. Son excitation est très visible. Il a aperçu un ours et nous invite à nous avancer vers l'endroit où il les a aperçus en toute discrétion. Malheureusement, il avait un œil de lynx, mais nous ne l'avons pas encore car nous ne les avons pas observés. Cette expérience avec Théo était absolument incroyable. Il a vu un ours, on n'a pas pu le voir, on l'a peut-être entreaperçu, mais on n'est pas sûr. On n'a pas pu vous montrer ça, mais c'est pas le plus important, franchement. C'était de vivre cette expérience dans cet environnement incroyable, au lever du soleil, devant le lac. C'est juste magnifique. Et c'est comme ça que se termine ce voyage sur cette belle découverte. Je vous dis à bientôt pour une exploration animalière ou pas, ici ou ailleurs. Allez, ciao!